Bonjour. Alors, nous allons entamer une série de petits problèmes qui sont assez instructifs donc pour entraîner, disons, la combinatoire. Donc, dans ce chapitre, nous verrons donc différents problèmes illustrant différents aspects de la combinatoire. Et aujourd'hui, on va parler de quelques problèmes de polygones. Alors, commençons tout de suite avec ce problème 10. Considérons n points sur un cercle, formant un polygone convexe. Donc, on va appeler corde tout segment qui joint deux sommets entre eux. Pas nécessairement des côtés, hein. N'importe quel sommet du polygone qui se joint, on appelle ça corde. Une diagonale, ce sera une corde qui n'est pas un côté. Alors, première question, combien existe-t-il de cordes? Ça, ce sera assez facile. Combien existe-t-il de diagonales? Pas de problème. Combien peut-on former de triangles aussi à l'aide de ces cordes? Et combien, finalement, peut-on former de triangles avec des diagonales uniquement? Alors si on fait des tests sur un petit dessin et qu'on essaye de voir ce que ça nous donne, en fait c'est assez facile, on obtient ces résultats là. Donc si on teste avec un polygone à 0 sommet, ben, on va pas aller loin. Un sommet non plus, deux sommets c'est pas la joie, hein. Il y a un côté si on veut, puis une corde. Trois sommets, cette fois ça commence à ressembler à un vrai polygone, donc un triangle. Il y a trois côtés, trois cordes, donc aucune diagonale. Un triangle formé de cordes, ben, c'est l'objet lui-même, et un triangle qui est composé uniquement de diagonales, ben, il y en a zéro. Pour un carré ou un quadrilatère quelconque, en fait, on a quatre côtés, six cordes en fait, et donc deux diagonales. Le carré a deux diagonales. Les triangles qui sont formés avec des cordes, il y en a quatre. En fait, tous ces triangles comportent au moins deux côtés, enfin deux côtés exactement en fait, et donc il n'y a aucun triangle qui est formé que de diagonales. Pour le pentagone, on peut faire la même démarche, etc. Puis enfin, pour l'hexagone, en fait, on trouve qu'il y a deux triangles qui sont formés uniquement de diagonales. Pour un heptagone, on obtient ces nombres-là. Hein. Peut-être qu'on ne peut pas. Jusqu'à l'hexagone, c'est assez facile à analyser. L'heptagone est peut-être un petit peu plus dur, mais c'est pas grave, ça nous donne ces résultats-là. Puisque de toute façon, on va démontrer on va trouver des formules et démontrer ces formules, pas de problème, on obtiendra les bons nombres. Alors, on s'aperçoit donc qu'il y a quelques cas pathologiques. Hein. Le cas pour n égale 0, on n'en parle même pas. Pour n égale 1, ok. Et le pire, c'est n égale 2. Parce que pour n égale 2, c'est une sorte de polygone dégénéré, mais pour deux sommets, il n'y a qu'un seul côté, alors que pour tous les autres polygones, il y a autant de côtés que de sommets. Donc le cas n égale 2 est problématique. Et puis pour le cas n égale 3 aussi, il y a un petit problème, c'est que tout triangle a nécessairement tous ses côtés communs avec le polygone, ce qui n'est absolument pas le cas dans les autres cas. Pour 4, 5, 6, 7, 8, etc., ça ne peut jamais arriver. Donc c'est un cas à part aussi. Donc vu que 0, 1, 2, 3 sont des cas particuliers, nous allons supposer que n est plus grand ou égal à 4. On verra qu'en effet, on a bien raison de mettre le cas n égale 3 de côté. Alors, une corde, c'est déterminé par le choix de deux sommets sans ordre. Pas de problème, hein, on choisit deux sommets sans ordre. Ça nous donne une corde, c'est simplement un coefficient binomial. Une diagonale, c'est juste une corde qui n'est pas un côté. Alors, une corde qui n'est pas un côté, ben, il suffit de supprimer les côtés, et donc on a n binomial 2 moins n, ce qui nous fait cette formule-là, et qui est valable donc aussi pour 3, il n'y a pas de problème. Maintenant, un triangle, quand on considère un triangle, il est déterminé par trois sommets. Donc si on choisit simplement trois sommets dans le polygone, on obtient un triangle voulu hein, qui est formé de cordes. Donc c'est n binomial 3, le nombre de sommets, le nombre de triangles qui satisfait donc ces conditions-là. Et maintenant, on en vient au cas où il n'y a aucun côté en commun avec le polygone. Il va falloir ruser un petit peu. Alors pour qu'un triangle ait deux côtés en commun, hein, il faut que ces côtés se rencontrent en un sommet. Donc il y a n triangles de ce type puisqu'il y a n coins entre guillemets.
Donc c'est là qu'on a besoin justement d'avoir n plus grand ou égal à 4, parce que pour n égale 3, en fait, avoir deux côtés en commun, c'est automatiquement en avoir 3. Donc ça, c'est un cas qu'il faut laisser de côté. Donc, pour n plus grand ou égal à 4, pour qu'un triangle ait deux côtés en commun, il faut qu'il se rencontre en un sommet, et donc que ce soit un coin, c'est-à-dire il y aura et donc n triangles de ce type. Bon, maintenant, on va réétudier les triangles qui ont un seul côté en commun avec le polygone. Alors, choisissons un côté qui fera office de côté commun, et on s'aperçoit qu'on ne peut pas choisir pour le sommet, pour le dernier sommet qui nous reste à choisir, on ne peut pas choisir les sommets du côté, ni en fait les deux autres sommets qui entourent, qui font partie des segments qui ont des côtés qui entourent ce côté. Donc il y a 4 sommets qui nous sont interdits. Sans ça, on rentrerait dans le cas où il y a deux côtés communs. Donc pour avoir un seul côté commun, il faut choisir un côté et choisir un des n-4 sommets qui ne sont pas ceux qui entourent le segment. Donc on obtient n fois n-4 triangles de ce type. Finalement, si on prend tous les triangles et qu'on note ceux qui ont deux côtés en commun et ceux qui en ont un seul, on obtient cette formule-là, n fois n-4 fois n-5 sur 6. Et cette formule est valable pour n plus grand ou égal à 4. Pour n égale 3, on sait qu'il y en a 0, de triangles comme ça, ce qui n'est pas le cas ici, donc voilà pourquoi il faut bien distinguer. Pour n égale 2, 1, 0, bon, on connaît les premières valeurs, c'est pas un problème. Bon, alors ce problème est résolu. Mais maintenant, que se passe-t-il pour les quadrilatères? Alors je redonne en fait une version de ce problème 10b disons. Combien de quadrilatères, dont les sommets sont ceux d'un polygone à n sommets, ont tous leurs côtés en commun avec le polygone, 3 côtés en commun avec le polygone, 2 côtés en commun avec le polygone, un côté en commun, et finalement aucun côté en commun avec le polygone? Alors je vous laisse mettre sur pause et réfléchir à ce problème. Alors la solution en fait est assez... ça suit un peu ce qu'on avait fait avant, donc première question, combien il y a de quadrilatères? Donc c'est le choix de 4 sommets. Si on choisit 4 sommets, l'enveloppe convexe va nous donner un quadrilatère, donc on sait les dénombrer, c'est n binomial 4. Et pour avoir tous les côtés en commun, il n'y a qu'un seul cas possible, c'est que le polygone au départ était lui-même un quadrilatère. Donc c'est le cas bizarre. On va donc supposer que n est plus grand ou égal à 5. Sans ça, on n'aura pas grand-chose à dire dans les autres cas. Alors pour avoir 3 côtés en commun, il est nécessaire, si on regarde bien, que tous ces côtés soient consécutifs, parce qu'ils seront consécutifs dans le quadrilatère. Donc tout dépend du côté qui est au milieu. Et donc dès qu'on a choisi le côté qui est au milieu et commun avec entre le quadrilatère et le polygone, il y a n possibilités. Et là on a fixé tous les sommets, donc il n'y a que n quadrilatères dans un polygone. Pour avoir deux côtés en commun, c'est peut-être le cas le plus dur, il y a deux possibilités. Si les côtés se rencontrent en un sommet, donc on a un coin, 3 sommets sont choisis et il faut choisir un 4e sommet qui ne risque pas de faire 3 côtés communs. Donc il faut interdire n-5 et il faut interdire 5 sommets en plus. Donc ça nous fait n fois n-5 possibilités, comme dans le cas des triangles. Maintenant, si les côtés n'ont pas de sommet en commun, à ce moment-là, donc on a deux côtés opposés si on veut, les 4 sommets sont déterminés par ces deux côtés. Il ne faut juste pas prendre des côtés qui risquent de se toucher. Donc on choisit deux côtés parmi n et on supprime les paires qui se touchent. Et les paires qui se touchent ou qui sont séparées par un seul côté, c'est le cas aussi, il y en a n et n. Donc ça nous fait n fois n-5 sur 2 au final. Donc au total, on obtient 3n fois n-5 sur 2. Pour avoir un seul côté en commun, donc on va choisir ce côté, et puis il faut encore choisir deux sommets qui ne sont pas ces deux-là, ni les deux qui entourent le côté, et qui ne doivent pas être consécutifs. Donc si on dénombre combien on peut faire de choix,
On choisit 2 sommets parmi n-4 et on supprime les n-5 paires consécutives. Et ça nous donne n fois n-5 fois n-6 sur 2. Finalement, pour avoir 0 côté en commun, on tombe sur une formule qui est n fois n-5 fois n-6 fois n-7 sur 24. On commence peut-être à voir quelque chose qui se dégage, une formule qui a l'air de se ressembler. Alors, posons-nous la question, est-ce qu'il y a moyen de généraliser encore? Considérons un polygone convexe, on va les appeler P, ces polygones-là, à n sommets, et on cherche les polygones Q à P sommets aussi, qui ont les mêmes sommets, dont les sommets sont ceux de P, mais dont les côtés ne sont pas ceux de P. Il n'y a aucun côté en commun avec P. Donc on va noter ce nombre SP, n, grand SP, pour sous-polygone si on veut, de np, donc on choisit P sommet parmi n, de façon à ce que ça fasse un sous-polygone strict. Alors dans ce qui précède, on avait vu ces formules-là. Pour avoir 2 côtés en commun, pour SPN2, en fait, c'est n fois n-3 sur 2, ça c'est pas le problème. SP3N3, c'est n fois n-4 fois n-5 sur 6, et SPN4, c'est n fois n-5 fois n-6 fois n-7 sur 24. Donc il y a une sorte de forme qui se dégage de ça, et donc on peut émettre une conjecture. Donc la conjecture, on peut l'écrire par exemple que SPNP, c'est 0 si n est plus petit ou égal à P, et c'est n sur n-P fois n-P binomial P, si n est plus grand ou égal à P plus 1. On verra que c'est pas tout à fait c'est la bonne formule, mais que c'est pas l'écriture qui sera préférée. Donc problème, peut-on prouver cette formule? Je vous laisse mettre sur pause et réfléchir. Voilà, alors pour moi, faisons un petit dessin, donc on va regarder un décagone ici, puis on va choisir des quadrilatères. Alors, pour construire des quadrilatères, d'abord, on va choisir un point particulier. On va commencer par là, puis essayer de considérer des quadrilatères qui n'ont aucun côté en commun, mais qui ont ce sommet en particulier en commun. Alors, prenons un de ces quadrilatères, et pour obtenir un quadrilatère comme ça, il faut simplement dire combien de sommets on passe à partir du point rouge, dans le sens d'Atrigo, combien de sommets on passe pour obtenir le sommet suivant. Donc ça nous fait 2 sommets passés à partir du point rouge pour obtenir le sommet suivant, puis un sommet pour obtenir le suivant, puis un sommet pour obtenir le suivant, et il y a encore 2 sommets qui sont passés pour revenir au point rouge. Donc on obtient une suite de 1, 1, 2 qui décrit totalement le quadrilatère à partir du point rouge. Donc la question c'est, donc on va supposer que n est assez grand, donc la question est comment obtenir ces suites. Donc on sait qu'il y a n-p points, n-p points qui ne vont pas appartenir au quadrilatère. Et il faut répartir ces points en p parties consécutives qui sont non vides. Donc ça revient à choisir les p-1 séparations parmi les n-p-1 intervalles. D'où la formule qui est là, les suites de la forme de 1, 1, 2, ces suites-là, ces suites de points à partir du point rouge, il y en a n-p-1 binomial p-1. On pourrait écrire autrement, mais ça va très bien comme ça. Alors, c'est le nombre de polygones qui sont de quadrilatères ici, ou de polygones Q, qui sont construits à partir du choix du point rouge. Alors c'est vrai qu'on peut choisir n'importe quel point de départ, donc ça veut dire qu'il faudrait multiplier le résultat par n, mais dans cet exemple-là, par exemple, si je choisis ici ce point-là, j'ai une même description. J'ai le même quadrilatère, mais simplement la suite a été permutée cycliquement. Donc il y a Q façons différentes, une pour chaque sommet, de décrire ce quadrilatère. Donc ça veut dire il y a P façons différentes de décrire ce quadrilatère. Donc en gros, si on compte toutes les descriptions possibles à partir de tous les points de départ possibles, on a compté P fois trop. D'où cette formule-là, n sur P fois n-p-1 binomial p-1. Alors en fait, il faut
tout petit peu de travail qui n'est pas très long, mais on s'aperçoit qu'en fait c'est la même formule ici. C'est la même. C'est juste une autre façon d'écrire cette formule-là. Et ça marche. Donc on obtient exactement les résultats qui sont ici. Voilà, donc une première généralisation, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est très satisfaisant? Il reste peut-être une dernière chose à voir. Parmi tous les sous-polygones qu'on peut construire dans un polygone P, donc des sous-polygones à P sommet dans un polygone à N sommet, combien ont K côté en commun avec P? Et on va écrire ceci, là il y a donc 3 paramètres, donc j'ai utilisé cette notation qui est absolument pas standard, c'est pas grave, K, S, P, N, P. Donc je vous laisse mettre sur pause et réfléchir donc à une solution de cette chose-là. Voilà, alors je vous propose ma solution. Donc déjà on va essayer de deviner une formule, donc deviner ce qui se passe. On sait déjà ce qui se passe dans les cas extrêmes, hein, quand il n'y a aucun côté en commun ou quand tous sont communs. Quand il y en a un en commun, dans certains cas, on peut y arriver. Là aussi, on a toutes ces formules-là. Ok. Et on s'aperçoit ici qu'il y a... En fait, c'est comme s'il y avait une ligne ici, et ici il y a une certaine logique si on descend comme ceci, et il y a une certaine logique si on reste horizontal, et là au milieu, il y a ce 3 qui apparaît. C'est, je pense, ce 3 est l'élément intéressant. Et c'est lui qui va apparaître, on va le voir apparaître dans les formules. Donc pour l'instant, on n'a peut-être pas assez d'exemples pour voir exactement la forme de la formule générale, mais on va quand même pouvoir résoudre le problème. Alors, le problème ici, ces bizarreries dans le cas où n vaut 1 ou 2, c'est le problème d'un objet pathologique. En fait, c'est le problème que un polygone à 2 sommets n'a qu'un seul côté dans le plan, mais devrait en avoir 2 sur la sphère. Donc il y a des choses un peu bizarres. Donc on va essayer d'éviter ce cas quand même. Donc reprenons l'idée. Voici encore un décagone, mais cette fois-ci on va s'intéresser aux pentagones qui ont 2 côtés en commun. Alors voici un exemple. Et ce qui se passe, c'est que on peut encore faire des suites. Des suites, simplement, et aussi au lieu d'avoir la suite 2, 1, 2, 1 par exemple, ici on a 2 sommets qui sont sautés, aucun sommet sauté, un sommet sauté, aucun, puis 2. Donc on obtient une suite de la forme 2, 0, 1, 0, 2. Alors, est-ce qu'on peut faire un dénombrement exactement comme dans l'exercice précédent? En fait, oui. Sans problème. Donc on va supposer que K est plus petit que P, sinon on est dans le cas K égale P, on sait ce qui se passe, donc il n'y a pas de problème. Donc on va choisir un sommet à partir duquel on décrit les choses, et on doit obtenir une suite qui a exactement K0. Donc ici pour K égale 2, il y a 2 zéros dans la suite, parce qu'il doit y avoir deux côtés qui doivent être, il doit y avoir 2 côtés communs avec le polygone. Donc 2 côtés où on ne saute pas de sommet. Donc la suite aussi doit être de longueur P, puisqu'il y a P côtés, et elle doit donc comporter K0. Et sinon, le nombre de sommets sautés doit être toujours n-p. Ça ne change pas. Donc, pour construire une telle suite, il faut décrire les endroits où on met les zéros et les endroits où on met ce qui n'est pas zéro. Et ça, c'est juste des anagrammes de ce mot-là. Les anagrammes de ce mot-là, 0 et pas 0, ce qui nous fait P binomial K possibilité. Il reste à choisir maintenant les X, c'est-à-dire les éléments non nuls de la suite, et ça, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, donc on a fait exactement le même raisonnement et on obtient la même formule. Il y a n sommets de départ, chaque polygone Q est décrit P fois, aussi par permutation circulaire, donc on obtient la même formule. Cette partie-là, n sur P, n moins P moins 1, P moins K moins 1, nous vient du même raisonnement que tout à l'heure. Il y a juste ce P binomial K qui se rajoute, qui est là juste pour dire où sont les côtés de longueur nulle, qui ne sautent aucun sommet. Voilà, donc ça c'est la formule générale. Et puis si on veut remettre dedans les cas pathologiques, on peut essayer, ça nous donne quelque chose comme ça qui n'est pas très joli, autant rester avec cette belle formule là. Voilà pour ce type d'exercice qui lie en fait des polygones avec des mots, c'est assez intéressant, ou des suites.
Voilà, j'espère que ça a été instructif. La prochaine fois, nous allons voir d'autres cas de ce genre, donc d'autres façons de raisonner avec la combinatoire. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.